Bonjour à tous. Je suis content de venir par cette petite vidéo pour répondre à une question qui fait beaucoup de ces jours. Comment accéder à un niveau supérieur? Toutefois, avant de commencer, permettez-moi de prier. Saint-Esprit, Dieu véritable, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te prie de prendre contrôle de cette séance. Laisse que quelqu'un soit béni par cette exhortation. Je prie d'ouvrir l'intelligence de quelqu'un et laisse que l'esprit de quelqu'un puisse être connecté à la fréquence qui sera réalisée ce soir. Merci parce que tu es Dieu. In the name of Jesus we are praying. Amen. Alors, j'aimerais sans transition t'expliquer dans les moindres détails sur le thème comment accéder à un niveau supérieur. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 13, que l'inférieur ne bénit pas le supérieur. Ça veut dire que la Bible reconnaît qu'il y a un niveau supérieur au niveau qu'on a. La Bible parle de quelque chose dans le livre de 2 rois. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Élisée, qui servait auprès de son maître qu'on appelait Élie. Et la Bible déclare que lorsque le temps d'Élie était venu de partir, la Bible déclare, Élie a demandé à son fils, que veux-tu que je te donne comme héritage? La Bible déclare que Élisée a répondu à son maître, je veux la double portion de ton onction. En d'autres termes, il y a onction et onction. Alors, ne sois jamais orgueilleux au niveau où tu es, parce qu'il y a surtout et toujours un plus grand que toi. Alors revenons au vif du sujet, qui est comment accéder à un niveau supérieur. La première des choses que je veux que tu notes, c'est quoi? C'est que pour accéder à un niveau supérieur, il faut croire que le niveau supérieur existe. Alléluia. Pour accéder à un niveau supérieur, il faut croire que le niveau supérieur existe. Tu dois croire que le niveau supérieur existe pour accéder à un niveau supérieur. Écoute bien, la Bible déclare que Jésus, qui est le Fils de Dieu, lorsqu'il voit que la coupe est sur le point de tomber sur sa tête, il dit à Dieu, Seigneur, si c'est possible que tu éloignes de moi cette coupe, mais toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible déclare qu'il a été revêtu d'un esprit, revêtu du Saint-Esprit. Et après cet revêtement, il est parti affronter ce qu'il ne pouvait pas affronter auparavant. Pour dire quoi? Pour dire qu'à des moments, on a besoin d'un rechargement. L'un des problèmes de l'église Francfort aujourd'hui, c'est que chaque pasteur croit qu'il se suffit. La Bible déclare que Jésus envoya deux. Pourquoi? Parce que ce que l'un peut faire et que l'autre ne peut pas faire, ensemble, ils sont capables de se compléter. Alléluia. Récemment à l'église ici, on a parlé de quelque chose de très puissant. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, que la corde à 3 fils ne se sépare et ne se rompt pas facilement. Ne crois pas, bien-aimé, que tu es complet. Tu as besoin de recevoir l'huile supérieure. L'archevêque Benson et Daouza disait, si j'ai l'occasion de voir plus grand, j'irai plus grand. La même manière que Dieu te donne la vision, tu as besoin de l'équipement permettant d'arriver là où tu as vu. Alléluia. C'est pourquoi je viens ce matin de dire la première clé pour accéder à un niveau supérieur, c'est croire que le niveau supérieur existe. La même Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme exemple biblique, nous avons Élisée qui demande la double portion de l'onction de son maître. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui a la double portion que tu n'as pas. Et l'humilité précède la gloire. Deuxième signe, l'humilité. Tu peux bien croire que la double portion existe, mais tu n'es pas humble. Écoute-moi, l'un des caractères qui amène l'Esprit de Dieu à te faire confiance en te revêtant d'un nouveau manteau, c'est l'humilité. Qu'est-ce que tu fais lorsqu'on vient témoigner que tu as prié pour moi et les démons sont partis? Tu as prié pour moi et le mal de tête est parti? Quel est ton comportement en tant que serviteur de Dieu? Alléluia.
Quel est ton comportement en tant que serviteur de Dieu? Nous ne sommes que des simples serviteurs, simples vases que Dieu utilise. Mais l'homme, le serviteur, reconnaît que tout ce qu'il fait lui vient de Dieu. Le premier indice pour reconnaître des gens humbles dans le ministère, ces gens ont l'habitude de remettre tout ce qu'ils font à la gloire de Dieu. Si je prie pour toi, par la grâce de Dieu, tu es béni, tu es prospère, tes choses avancent, le Seigneur te remplit, te restaure, la gloire revient à Dieu. Alors, le deuxième signe, la deuxième façon, le deuxième moyen, le deuxième élément qui te permettra d'accéder au niveau supérieur, c'est l'humilité. Tu dois croire que le niveau supérieur existe. Tu crois et tu es humble. La deuxième des choses, c'est l'humilité. La troisième des choses. Beaucoup de personnes me disent souvent, je n'ai pas besoin d'avoir un père spirituel. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas de père, il est simple et logique, tu n'auras pas de repère. Même Jésus avait l'habitude de rentrer voir son père. Élisée était auprès de son père. Amen. Géasi était auprès d'Élisée. Josué était auprès de Moïse. Timothée était auprès de Paul. Il est impossible de faire l'œuvre de Dieu dans le ministère si tu n'as pas de couverture spirituelle. Alors la chose que je viens de dire, c'est que la troisième façon d'accéder à un niveau supérieur, c'est être soumis sur une grâce spirituelle. Et qu'il parle de se soumettre à une grâce, parle d'avoir un père, avoir un homme qui est capable de parler sur ta vie. Vous savez, je dis souvent à mes enfants spirituels que ce que ta bouche fait en 30 secondes, en 30 minutes, en 30 heures, la mienne le fait en 1 heure ou en 1 minute. Ce que tu pries pendant 50 jours, ce que tu pries depuis des années, moi, ma foi, en tant que bouche autorisée, le fait en quelques secondes seulement. Pour dire quoi? Si tu n'as pas de couverture spirituelle, il y a des situations que lorsque le diable va se présenter au-devant de toi, tu ne pourras pas tenir. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus qui s'adresse à Pierre, il dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te tripler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alors, ce que je vais te dire, c'est que tu as besoin d'une couverture. Tu as besoin d'un homme qui se tient à la brèche, qui parle à Dieu en ta faveur. Le quatrième élément et l'avant-dernier, c'est de servir son maître, sans envier son maître. Je répète. Le quatrième indice, le quatrième élément pour accéder à un niveau supérieur, c'est servir son maître sans envier son maître. Écoutez, la Bible parle de 2 personnes qui étaient des fils d'Élie. Il y avait Élisée et il y avait Géasi. Géasi était le premier serviteur. La Bible déclare que Géasi servait Dieu auprès d'Élisée. Amen. Mais le problème de Géasi, c'est que Géasi enviait, voulait être. Ce n'est pas mauvais de vouloir être comme son maître, mais c'est mauvais d'envier ce que son maître a. Amen. Et le problème d'Élisée, c'est que Géasi voulait les mêmes bénédictions, manger à la même table, se comparer comme son maître. Et je vous rassure que lorsque vous voyez cette histoire, ça vous renvoie à l'histoire de la création. Comment le diable a voulu être comme Dieu et hériter des mêmes choses que Dieu hérite. Voilà comment le péché a commencé. Et la même chose se répète par Géasi, quand Géasi veut accéder à la même dimension que son maître Élie. Et voilà pourquoi il est parti voir Naaman. Il a demandé à Naaman de mentir sous le nom de son maître parce qu'il voulait la même récompense que son maître a l'habitude de toucher. Je parle à quelqu'un. Alors la première des choses, c'est de servir, la quatrième des choses, c'est de servir son maître sans toutefois envier son maître. Quand je parle de maître, je parle de leader, je parle de père spirituel, je parle de bouche autorisée. Parce que tu ne peux pas recevoir l'onction que tu n'honores pas. Et je peux au moins choquer quelqu'un ce soir. Tout le monde ne bénit pas.
tu ne peux pas recevoir la double portion de tout le monde. Je vois des personnes qui disent souvent, je m'appelle à la rencontre du prophète Titus au soir, le prophète Isaac, le prophète. Si tu es fils du prophète Isaac, Dieu peut utiliser une autre grâce pour te bénir, mais pas pour te donner un double manteau. Le double manteau ne se donne que par son Père. Je répète, le double manteau, la double puissance, la double dimension de grâce ne se libère que par l'homme que Dieu a déposé devant de toi. C'est pourquoi, peu importe le nombre de personnes qui imposeront les mains sur toi, si tu n'es pas sur la bonne personne, tu vas te rendre compte que pour finir, tu auras une calvitie sur la tête, n'ayant pas la double portion. Écoutez, Élisée par contre servait Élie sans toutefois envier. La Bible déclare qu'il était rempli de prophètes. Et on a dit à Élisée, ton maître va mourir. Il a dit, taisez-vous. Parce que quoi? Il savait où il allait. Un autre élément dans le 4e élément, le serviteur sait où il va. Il ne questionne pas son maître. Il sait où il va. La direction d'un serviteur, c'est la direction du maître. Si le maître dit on va à gauche, on va à gauche. Si le maître dit on va à droite, on va à droite. Ainsi, les qualités requises. Est-ce que tu comprends bien ce que je vais te dire? Plusieurs d'entre vous m'appellent prophète, comment accéder au niveau supérieur? Prophète, comment prophétiser? Comment s'introduire dans la chambre de prophète? Parce qu'il y a des prophéties qui viennent des paroles de connaissance. Il y a des prophéties qui viennent depuis la chambre des prophètes. Alors pour accéder à la chambre des prophètes, il faudrait servir un prophète. Et lorsque tu sers un prophète, tu dois d'abord croire que la dimension nouvelle existe. Tu dois être humble. Tu dois servir ton maître sans toutefois envier ton maître. Il faut avoir une couverture spirituelle. Celle-là qui est capable de parler pour toi lorsque de mauvais jours arrivent. Amen. Et la dernière clé pour terminer, apprendre à semer dans la vie de ton cœur. Vous savez, l'un des problèmes de l'église pentecôtiste francophone, c'est que l'église a la manie de semer. L'église ne sait pas qu'il faut semer. One day I went somewhere in the Anglophone church, and that church was very, very blessed financially. I was shocked to see many things here. I'm not telling you. Vous savez, j'aime l'église anglophone parce que l'église anglophone croit à la dimension et sur les principes pour accéder aux grâces. Et il y a quelque chose qui se produit dans le livre de Genèse, chapitre 20, entre 18 et 20. Et la Bible parle d'Abraham, de Isaac, qui veut bénir son fils. D'Abraham, autant pour moi. Abraham veut bénir son fils Esaü. Mais le problème, c'est que lorsque sa femme Sarah était enceinte, Dieu a donné une prophétie que j'ai aimé le second, mais j'ai haï le premier. Ce qui me choque, c'est que pourquoi est-ce que le parent, avant de bénir son propre enfant, demande un sacrifice? Pourquoi Abraham, pour bénir son propre enfant Isaac, exige un sacrifice venant de lui, Esaü? Le verset là me choque tellement. Lorsque je médite, je me rends compte qu'il dit, donne-moi un gibier comme j'aime. C'est-à-dire que son fils avait l'obligation d'aller dans les champs, attraper un gibier et de le faire dans la cuisine, de le préparer, de le confectionner, de le malaxer selon le goût de son père pour accéder à la bénédiction. Écoute-moi, tu peux être soumis à ton leader, tu peux être sous un père spirituel, tu peux même croire que la nouvelle grâce, l'autre dimension existe, tu peux être humble, mais si tu n'apprends pas à semer dans la vie de ton père spirituel, il y a des grâces et même si on t'impose les mains, tu ne vas jamais manifester. Je vais terminer en te disant, sème. La Bible déclare
Celui qui sème, c'est celui qui moissonne. Et dans la dimension haute du prophétique, et la dimension haute du service de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu, tu ne peux qu'accéder à une nouvelle dimension si tu as la capacité de semer dans la dimension que Dieu veut. De la même manière, pour accéder au probatoire ou à la classe de terminale, qui est une grande classe, la classe de éliminatoire, c'est-à-dire la classe de sortie pour l'université, tu dois d'abord passer le probatoire. Et maintenant, pour accéder à la classe, il faut passer par un examen. Pour que la grâce dimensionnelle, la grâce supérieure à la tienne te bénisse, tu dois d'abord passer par un test. Et le test de Dieu, c'est la sémence. Apprends à semer dans la vie de ton leader. Amen. J'aimerais prier pour toi avant de finir cette petite vidéo, cette petite interview. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a besoin d'une grâce supérieure. Et jusqu'ici, tu n'as pas de leader, tu n'es pas sous la couverture d'un père spirituel, tu cherches un guide spirituel, tu cherches un père spirituel, tu cherches l'autel sur lequel tu dois t'abreuver, tu cherches une voix autorisée qui est capable de parler sur ta vie, tu as la quête permanente d'un leader. Et vous savez, nos problèmes des jeunes aujourd'hui, quand je parle de jeunes, je ne parle pas de jeunes physiquement comme moi, je parle de jeunes spirituellement. Ceux qui sont à la hâte d'avoir une renommée, ceux qui sont à la hâte d'ouvrir des églises. Écoutez, lorsque ton problème c'est l'église, tu risques d'ouvrir une église et porter tout le monde à aller en enfer. La Bible déclare, Timothée, Paul dit à Timothée, sauve-toi et sauve ceux qui t'écoutent. L'une des clés pour se sauver, c'est d'avoir un père. Tout à l'heure, après cette interview, j'aimerais m'adresser par la grâce de Dieu aux leaders. Donc, si tu es leader, s'il te plaît, connecte-toi, abonne-toi et surtout clique comme j'aime pour ne pas rater nos vidéos. Parce que j'ai un message spécial pour les serviteurs de Dieu, des pères spirituels, après ceci. Donc je prie pour toi par la puissance du Saint-Esprit, lève ta main, que le Seigneur te localise, que le Saint-Esprit te localise, que de là où tu es, l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux et te conduit sur la bonne terre. La Bible déclare une sémence qui est tombée sur la terre en route, sur les épines, sur les pierres, mais il y a une autre qui est tombée sur la bonne terre. Je prie par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te conduise vers ta terre promise, vers ta bonne terre, afin que tu puisses accéder à une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus-Christ. Maraba Shaparababa. Labro Sobrada Lagaba Shibelegebe. Sibrende Legeba Sibalada Pradesh. Je prie pour la haute dimension. Toi qui as besoin d'exceller dans le ministère, je prie par la puissance du Saint-Esprit que la grâce te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui pries pour la croissance spirituelle de l'Église, croissance numérique de l'Église, que le Seigneur t'accorde cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.